Existait-il une église dite église négro-africaine? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit église négro-africaine? Mais aussi, avec l'évolution, nous voulons découvrir les antivaleurs qui se sont infiltrées dans l'église jusqu'au point où nous sommes devenus la risée du monde. Aujourd'hui, on a y allé dire hier, beaucoup de ténèbres règnent dans le monde et ceci peut encore s'expliquer par le fait que l'église est devenue tout simplement inefficace. Je suis Moïse Mazambi Mozart et je vous dis tout simplement bienvenue. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12, Jésus s'est défini comme étant la lumière du monde. D'ailleurs, la Bible explique dans plusieurs passages que Jésus est l'entre-soleil des justices. Mais aussi dans Matthieu 5, il dit à ses fidèles que vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, il est en train de nous dire à nous qui sommes l'Église, vous êtes la lumière du monde. Donc, toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Et pourtant, hier, on a y allé dire, en Afrique subsaharienne, il y a des ténèbres dans tous les domaines. Aujourd'hui, dans la politique, dans l'économie et même dans le domaine socio-culturel, il y a tellement de ténèbres, beaucoup de désordres, des guerres par-ci par-là. La politique ne tient pas, l'émergence n'est pas là. Et il y a un mouvement des révolutionnistes africains, des hommes et des femmes qui sont en train de s'unir pour dire que ça doit changer. Et l'une des choses qu'ils sont en train de plaider aujourd'hui, c'est le fait que les colons doivent cesser d'être colons même après l'indépendance. Vous vous souviendrez d'ailleurs de cette célèbre phrase du général belge qui avait dit « Avant l'indépendance égale après l'indépendance, l'impérialisme ». Tel est le combat actuel des révolutionnistes africains. Et surtout en Afrique subsaharienne, vous avez maintenant beaucoup de mouvements, hier j'ai y allé dire, qui sont en train de plaider non plus comme dans les temps passés où c'était seulement les luttes intellectuelles qui étaient en train de lutter plutôt pour la négritude. Aujourd'hui, on parle maintenant de la spiritualité négro-africaine. On est en train de parler d'une religion qui doit maintenant se soulever en Afrique subsaharienne et créer ce qu'on appelle la religion négro-africaine. Vous avez maintenant des théories selon lesquelles le christianisme est européen, le musulman ou l'islam est arabophone. Et maintenant, c'est quoi la religion négro-africaine? Telle est la lutte maintenant de ce que nous appelons les pionniers, de ce que nous sommes en train de dire, de la révolution négro-africaine. Ces mouvements semblent anodins aujourd'hui et pourtant, pas plus tard qu'hier, après avoir fait ces lives, je suis tombé sur une vidéo plutôt d'un président africain qui, pendant sa prestation de serment, il a y à prêter serment devant les démons. Il l'a dit dans sa bouche, devant les ancêtres, devant un chef religieux malheureusement. Et cela est très très dangereux parce que si un chef d'État peut prêter plutôt serment devant des démons, devant les ancêtres, devant la religion entre guillemets négro-africaine, devant des animistes, ceci est une chute de la lumière de l'Église. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Est-ce que les gens qui sont en train de nous contredire, les gens qui sont en train de nous critiquer n'ont pas raison? Est-ce que ce ne sont pas nous, Église négro-africaine, qui leur avons donné raison? Nous voulons les comprendre et je vais l'expliquer plus tard. C'est quoi l'Église négro-africaine? Nous allons vraiment asseoir nos pensées dans les Saintes Écritures. Nous allons faire des analyses spirituelles, doctrinales autour de toutes ces choses et nous allons planter les décors. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre ici, c'est d'abord cette ténèbre qui est en train de régner. Et ces grands combats qui est en train de se passer maintenant, c'est entre le païen tout simplement et les chrétiens. Ils disent qu'il n'y a pas de fruits selon eux et selon leurs critiques. Mais est-ce que leurs critiques n'ont pas lieu d'être? J'ai y allé citer hier, Jésus-Christ déjà, il avait demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disent de moi. Il voulait savoir ce que les gens disent de lui, mais aussi il voulait savoir ce que ses disciples disent de lui. Aujourd'hui, nous allons essayer de vouloir comprendre ce que nous-mêmes nous disons de notre Église. Il y a ceux-là qui nous critiquent et ils ont peut-être raison, on va le comprendre tout de suite avec l'histoire de l'Église négro-africaine. Ils disent que nous sommes les héritiers de l'Église européenne. Ils n'ont pas tort, nous avons reçu l'évangile de l'Europe. Mais nous voulons aussi comprendre aujourd'hui, surtout, mais est-ce que cette église fonctionne-t-elle comme devrait fonctionner une église? Est-ce que nous n'avons pas infiltré des antivaleurs? Les historiens disent d'ailleurs que l'église négro-africaine qui a hérité l'évangile du colon avec le mouvement du colonialisme, c'est une église fragile parce que les colons nous ont donné une dose d'évangile
calibrés selon ce qu'ils voulaient atteindre. Leurs objectifs, c'était de nous coloniser. Donc, ils ne pouvaient pas plutôt nous donner toute la vérité. Ma démarche ce soir, c'est de vous conscientiser, vous réveiller, vous dire que Église, tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Et comme dans Apocalypse, Jésus dit que si tu ne te répands pas, il va reprendre ta flamme, ton chandelier de sa place et tu vas perdre le saveur que tu as. Tu vas perdre la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'Église négro-africaine va voir une nouvelle vague de réveil. À chaque persécution, il y a toujours un réveil spirituel après. Et cette persécution qui est en train de venir, que peut-être vous ne comprenez pas quand je l'ai dit, parce que c'est prophétiquement que je l'ai dit, il y a une persécution qui est en train de venir. Il y a des églises qui vont fermer, si ces églises ne se conforment pas, je parle ici des églises locales, vous allez les comprendre avec moi aujourd'hui. Mais cette persécution va aider l'Église à devenir Église, à placer les valeurs de l'Église. J'aimerais que nous puissions faire un petit tour dans l'histoire. Un écrivain et historien anglais du nom de Edward Gibbon, cet homme qui était antagoniste de l'Église au XVIIIe siècle, il a eu à placer une étude dans son œuvre qui était basée sur la chute ou le déclin de l'Empire romain. Il a eu à faire une étude que je trouve très efficace par rapport à l'évolution de l'Église. Et il a donné 4 points que je vais lire tout de suite pour nous. Il a dit que l'Église évoluait à cause du zèle inflexible des croyants. Eh bien, notre Église aujourd'hui doit avoir du zèle. Est-ce que nous l'avons toujours? Je ne sais pas. Il a dit aussi que l'Église évoluait à cause de la doctrine chrétienne d'après-mort. Aujourd'hui, on ne nous prêche plus le ciel. Et pourtant, c'est ces genres de messages qui ont eu à faire la force de l'Église dans le passé. On nous prêche l'évolution, l'amélioration, les développements personnels. Je suis pas contre ces choses, mais ce n'est pas ça l'Évangile. Est-ce que nous croyons encore qu'après la mort, il y a la vie? Et la vie que nous avons reçue de Christ, ce n'est pas une vie seulement terrestre, mais c'est la vie Zoé, c'est la vie après la mort. C'est l'espérance de vie que nous avons. Telle faisait la force des croyants de l'époque. Il a dit aussi que l'Église était inflexible à cause du pouvoir miraculeux des apôtres. Où est passée l'onction qui fait de miracles? Aujourd'hui, nous avons de miracles par-ci par-là, mais qui sont confondus avec ce que font les féticheurs, malheureusement, qui sont confondus avec ce que font les catcheurs. Je dois les dire, malheureusement, les catcheurs font tomber les gens, les pasteurs aussi font tomber les gens. Où est la différence? Aujourd'hui, le miracle ne sont plus palpables comme au temps des apôtres, malheureusement. Il a dit aussi que la moralité pure et austère des chrétiens faisait la force de l'Église de l'époque. Mes frères et sœurs, est-ce que la moralité aujourd'hui des chrétiens est encore inflexible? Si nous parlons de la moralité, nous parlons des valeurs chrétiennes, nous parlons des fruits de l'esprit, est-ce que nous l'avons toujours? Je suis désolé, mais j'ai comme l'impression que nous sommes en train de dévier. Aujourd'hui, l'Église est en train d'accepter l'homosexualité. Et si on parle maintenant de l'homosexualité de manière la plus sincère, vous savez que nos détracteurs, ces révolutionnistes négro-africains, sont en train de dire que la culture africaine n'adopte pas l'homosexualité. Et nous sommes conscients, d'ailleurs, ce sont les arguments de nos chefs religieux aujourd'hui, que ce soit dans l'Église catholique, Église protestante et toutes ces églises qui ont des origines européennes. Ils sont en train de dire et de plaider devant leurs chefs religieux en Europe, disant qu'en Afrique, ça ne passera pas. L'homosexualité ne peut pas passer, non pas à cause des Saintes Écritures, très malheureusement, cela n'est pas leur argument, mais à cause de la culture négro-africaine. Est-ce que ça devrait être ça l'argument, tout simplement? Il y a un ami qui m'a écrit et qui m'a dit que parler de l'église négro-africaine, ce serait être raciste. Loin de là, je vais l'expliquer plus tard. Mais pourtant, si on doit être universaliste dans l'Église, on devrait lutter contre l'homosexualité, non pas en tant qu'Africain, non pas en tant que tout simplement noir, mais surtout d'ailleurs
en tant que chrétien. Mais malheureusement, cela n'est pas notre argument. Et là où je suis en train de rejoindre ces révolutionnistes négro-africains, c'est que nos chefs religieux, nos pasteurs, nos révérends, nos chefs, nos évêques, s'il faut les appeler par les noms actuels, ne sont pas capables de se révolter contre les racines européennes. Parce que oui, vous le savez comme moi, qu'en Norvège, il y a quelques années, on a accepté l'homosexualité. Tous les pasteurs ont voté pour cela. En Suède également. Aux États-Unis, l'année passée, je vais citer cette église, ici, devant cette caméra, c'est que l'église méthodiste a accepté clairement devant le monde et devant toutes les télévisions mondiales qu'elle adopte maintenant l'homosexualité. Et pourtant, les évêques africains qui savent que cela est anti-biblique, qui savent que la culture négro-africaine est contre cela, n'ont pas eu le courage de venir l'avouer devant leurs fidèles et de leur dire « Nous devons nous révolter contre ces gens ». Vous savez pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les aides venues de l'Europe, parce qu'ils dépendent encore des racines européennes. Pourquoi est-ce que l'église négro-africaine ne peut pas se prendre en charge, ne peut pas s'auto-proclamer comme étant une église tout simplement indépendante, dépendante des valeurs chrétiennes, dépendante de Jésus-Christ? Et ces églises traditionnelles, je les appelle traditionnelles parce que c'est elles qui ont bâti le base apostolique et fondamentale de la croix en Afrique, celles qui ont été le relais entre l'homme blanc et l'homme noir en termes d'évangile en Afrique, n'ont pas le courage de lutter contre l'homosexualité. Un anti-valeur, tout simplement dans l'église, une abomination, si on doit l'appeler par le mot biblique, sauf une église, celle de Côte d'Ivoire. Je parle ici de la communauté des méthodistes, qui, elle, a accepté, ou librement d'ailleurs, devant leur chaîne de télévision, je les ai suivis, Espérance TV, c'est sur Descend si vous avez Canal+. Ils ont dit qu'ils se révoltent, qu'ils se révolutionnent, qu'ils se réveillent, qu'ils se détachent des racines aux États-Unis à cause de l'homosexualité. Mes frères et sœurs, si l'Église en Afrique ne se prend pas en charge, ne prend pas ses responsabilités, alors elle va mourir. Parce que les combats en Afrique, c'est différent du combat de partout dans le monde. En Afrique, il y a une religion qui est en train de se former. J'ai y allé dire en introduction, je dois les souligner. Et si on parlait de l'Afrique, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Jean 8? C'est parce que Jésus est la source de la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Et puis après, il nous appelle, nous, Église, disant que nous sommes la lumière du monde. Ainsi, nous pouvons comprendre ces principes par le principe de la réflexion de la lumière. Quand je parle de la réflexion de la lumière, je vais expliquer ce qui se passe entre le soleil et la lune. La lune, c'est cet objet céleste, mais qui n'est pas source de lumière, mais qui reflète, qui renvoie la lumière solaire. Elle reçoit la lumière ici des rayons solaires et elle l'envoie sur la terre. Ce que je suis en train de dire, c'est que la lune ne nous éclaire pas tous les jours de l'année, malheureusement. C'est en fonction de sa position. C'est parce que la lune bouge par rapport aux rayons solaires qu'elle nous éclaire des fois à moitié, qu'elle nous éclaire des fois pas du tout. Et l'Église en tant que lumière du monde, s'il y a tellement de ténèbres en Afrique subsaharienne aujourd'hui, nous devrions nous questionner. Est-ce que nous sommes toujours la lumière en Afrique ? Si on doit préciser notre région, est-ce que nous sommes toujours la lumière dans nos familles? À toi qui es en train de me suivre, tellement qu'il y a de ténèbres autour de toi, est-ce que nous sommes toujours la lumière dans le monde en tant qu'Église négro-africaine? Tellement de prophéties sont ici en Afrique. Je suis au Kivu et j'ai lu un livre d'un évangéliste puissant et prophète du nom de Yonan Njugwe de la communauté des Sepak, un vieillard qui ne savait peut-être pas lire ni écrire, mais un prophète authentique. C'est lui qui a prophétisé la dépigmentation de la peau, le fait que l'homme noir chercherait à devenir blanc. Il a dit avec ces mots à l'époque, il ne pouvait pas décrire clairement tellement que ça n'existait pas encore. Il a prophétisé l'existence des appareils téléphoniques, mais il a eu aussi à dire que l'homme blanc qui nous a apporté l'évangile va tomber dans des abominations et c'est le noir qui va ramener l'évangile en Europe. Alors il est temps, chers Africains,
Vous qui me suivez, Église d'Afrique, il est temps que nous revenions sur nos racines, que nous puissions abandonner ces aides, tout simplement. Nous pouvons cultiver, nous pouvons faire des choses à nous en Afrique. Nous pouvons être un modèle. Arrêtons d'être ceux-là qui vont piller l'argent. Je dois dire les choses ici et appeler chaque chose par son nom. Nous faisons de la manipulation. Il y a des églises où il y a 5 paniers d'offrandes. Dans un pays où on vit à moins d'$1. C'est pas raisonnable. Nous faisons des appels de fonds de $100 000. $100 000 dans un pays. Je manque de mots tellement qu'il y a des choses à dire sur cela. Dans notre pays, la RDC, nous n'avons même pas de quoi manger. En plein confinement Covid, on fait des appels de fonds. Pendant qu'on sait que les gens ne travaillent pas. Est-ce que je suis contre les offrandes? Loin de là. Est-ce que je suis contre le pasteur? Qui suis-je déjà? Je suis un fils. Ici, j'ai reçu l'évangile de mes pères. Je respecte et j'honore l'onction de mes pères. Mais je pense que nous sommes tombés dans des pièges. Nous avons tellement hérité de l'homme blanc que nous avons pris ce qui n'est pas de l'Église. Aujourd'hui, nous prêchons la sexualité devant des caméras. C'est pas biblique. Dans la Bible, quand on veut parler de la sexualité, vous savez les termes que Dieu emploie. Il dit l'homme en travers sa femme. On codifie les mots. Même la Bible a une certaine pudicité. Elle a de la pudeur, la Bible. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons de la sexualité noir et blanc, des enseignements réservés aux couples, mais devant des caméras. Vous savez ce que nous cherchons? Et ces gens nous critiquent. Ils disent que nous cherchons des vues. Ils disent que nous cherchons la buzz. Ils disent que nous cherchons à bouger, à exister. Est-ce que ça devrait être cela notre but? Église négro-africaine, nous sommes appelés à transformer le monde. Nous sommes appelés à évangéliser le monde. Nous sommes appelés à amener le réveil mondial. Et je pense qu'il est plus que temps que nous puissions revenir sur nos valeurs, que nous puissions nous vérifier. Est-ce que nous sommes toujours cette lune qui est bien positionnée par rapport aux rayons solaires, que nous puissions vérifier notre position? Est-ce que nous sommes toujours sur les bases de l'évangile? J'aimerais, malheureusement, je ne sais pas si le temps me le permet, mais j'aimerais rapidement vous donner la définition de l'Église. D'ailleurs, de manière déjà basique, qu'est-ce que l'Église? Avant que je puisse vous dire les concepts Église négro-africain, ce que ça veut dire. Déjà, qu'est-ce que l'Église? Le mot Église ressort pour la première fois de la bouche de Jésus dans la Bible. C'est dans Matthieu 18, quand il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ces pétras, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, nous y trouvons 3 vérités que Jésus place de manière basique par rapport à l'Église. Il dit qu'il est lui, le bâtisseur de l'Église. Quand le révérend pasteur, le bishop, l'archibishop se tient devant la chaire et il dit « Ça, c'est mon Église », ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'Église appartient à Jésus-Christ. Il bâtira son Église. Et déjà en termes de leadership, en tant que visionnaire, vous ne voyez pas loin, cher Bishop. Parce que d'ici 50 ans, d'ici 70 ans, vous allez mourir. Et même si on vous accordait beaucoup d'années, disons même d'ici 100 ans, vous allez mourir. Qui va continuer avec votre Église? Irez-vous avec votre Église dans les tombeaux? Réfléchissez s'il vous plaît. Et réfléchissons en termes de chrétiens, en termes de la Bible. L'Église appartient à Jésus-Christ. Il dit qu'il bâtira son Église. Il est le bâtisseur. Et Jésus parle ici de manière continue. C'est-à-dire qu'il ne va pas bâtir tout simplement. Il bâtira. Ce sera une œuvre continuelle. Et puis il dit une deuxième chose. Il dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, il est en train de dire que l'enfer ne peut pas vaincre l'Église si c'est son Église. Mais si vous avez cessé d'être l'Église de Jésus-Christ, vous allez mourir. Et j'en parle avec larmes au cœur, mais aussi avec espoir quelque part. Je parle à nos pères. Si vous continuez sur cette démarche, votre Église va mourir. Il y a des églises qui vont fermer d'ici 5 ans. Il y aura un gouvernement qui viendra et qui va mettre des lois bizarres et vous serez surpris de voir que vous allez pleurer
et on va fermer votre église parce que vous avez dit que c'est votre église. Mais si vous dites, et si vous croyez, et si vous fonctionnez comme l'église de Jésus-Christ, je peux vous garantir que l'église de Jésus ne mourra pas. J'aimerais parler à la future génération. Vous qui êtes appelés au ministère, vous qui êtes les luttes de demain, vous qui êtes le pionnier de demain. Écoutez, ne copions pas les erreurs de nos pères. L'église appartient à Jésus. Aujourd'hui, tu es fils des pasteurs, eh ben, tu es l'héritier de l'église. L'église est devenue l'héritage familial. Malheureusement, papa, je ne suis pas appelé. Pourquoi tu veux faire de moi pasteur? Parce que l'église fait entrer l'argent. Dans un pays pauvre, on suppose que l'église est une source économique. Alors acceptons quand on nous critique, quand on dit que nous sommes des boutiques, nous sommes des entreprises. Acceptons cela. Si nous pouvons du moins prendre l'église de cette manière-là. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Jésus-Christ dit qu'il est le bâtisseur. Il doit être l'architecte de l'Église. Et nous devons bâtir sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est ça, la bâtisse de Jésus-Christ. Le temps est en train de s'écrouler rapidement, mais je vais y aller très vite par rapport à ce qui caractérise l'Église. Quelles sont les valeurs qui caractérisent l'Église? Allons déjà dans l'Église primitive. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 2. Le verset 41, 42, 43. Je ne vais pas les lire à cause du temps, mais vous pouvez les lire avec moi à la maison et constater tout simplement ces valeurs. La première valeur que nous y trouvons par rapport à l'église primitive, c'est la conversion. C'est après que Pierre ait prêché que ces gens sont vivement touchés dans leur cœur, ils se convertirent et ils sont devenus chrétiens après le baptême. Donc la première chose que l'on retrouve dans une église, ce ne sont pas des invitations. Non, ce n'est pas la sensibilisation. Non, ce n'est pas le fait de déplacer les chrétiens de cette église dans cette autre église. Non, c'est la conversion. Est-ce que quand vous bâtissez l'église, est-ce que quand vous commencez votre communauté, votre première motivation, c'est la conversion de païens ou c'est plutôt le fait que vous visez à avoir 100 membres, 200 membres, 500 membres, 1000 membres, mais venus des autres églises, tout simplement. La conversion, c'est la première des choses. La deuxième chose, je vais y aller rapidement, c'est l'instruction, l'enseignement. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement, l'instruction. Est-ce qu'il y a l'enseignement, la prédication de la parole, ou il y a de la motivation? Il faut le dire aujourd'hui parce que à force de vouloir avoir des foules, chaque dimanche, on transforme chaque dimanche à une campagne d'évangélisation, à une campagne, que dis-je, de motivation. On veut motiver les gens, on veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On ne veut plus enseigner. Déjà, si je vous demandais qu'est-ce que signifie Église, est-ce que vous êtes capable de les dire? Je vais les dire après, mais très peu de personnes sont capables de les dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas enseigné dans l'Église. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez les prophéties, vous connaissez les avances, vous connaissez beaucoup de termes compliqués de la Bible. Beaucoup de termes hébreux aujourd'hui sont connus dans l'Église. Mais est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire le baptême? Qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Êtes-vous capable d'expliquer avec la Bible en main comment est-ce que Jésus-Christ est en même temps homme et en même temps Dieu? Comment est-ce qu'il est le Fils de Dieu et en même temps Dieu? Êtes-vous capable d'expliquer ces genres de vérités basiques que tout chrétien devrait connaître? La persécution qui est en train de venir va toucher l'Église dans ses profondeurs. On va nous secouer. Et ceux-là qui ne seront pas enracinés dans les enseignements des apôtres mourront, tomberont. Oui, parce qu'on va nous expliquer très bientôt, avec beaucoup de lives, que Jésus n'est pas Dieu. Et de pasteurs vont appuyer cette thèse parce que même eux ne savent pas tout simplement. Ils vont se tromper et parce qu'ils sont devenus des bishops, leur parole vaut la parole de l'évangile. Très malheureusement, les bishops n'ont pas le droit de se tromper. Tiens, Pierre s'est trompé et Paul l'a corrigé. La troisième chose, rapidement, c'est l'institution. L'institution ici renvoie aux histoires basiques de la Bible. Je parle ici du baptême, je parle de la Sainte Seine. Il y a des églises où il n'y a pas de Sainte Seine. Chaque dimanche, c'est des concerts, c'est des ceci. Vous vous demandez, vous êtes dans quoi?
Et les jours de la Sainte Seine, c'est les jours où ils se souviennent de leur base pentecôtiste. Je veux dire tout de suite l'impact du pentecôtisme dans l'église africaine, peut-être demain, parce que le temps ne va pas nous le permettre. Mais écoutez, s'il n'y a pas de Sainte Seine, s'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'église. Ce sont des conférences que vous faites chaque dimanche. Même si vous prêchez, même si vous donnez des histoires, il n'y a pas d'église. Parce que le modèle de l'église, c'est le modèle de l'église primitive. Rapidement, quatrième chose, c'est la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a encore des communions aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des classes sociales. Ce sont des riches, et puis des pauvres, et puis des moins riches, et puis des ceci. Nous avons des églises tribales. Tu entres dans une église, on ne va jamais te demander tu viens d'où, parce qu'on suppose que tu n'es pas de leur tribu. Nous avons des églises racistes, églises négro-africaines. Il y a des pasteurs noirs qui sont allés ouvrir des églises en France, en Europe, aux États-Unis. Mais qui est-ce qui entre dans leur église? Des Noirs. Qu'ils soient convertis ou pas, ils viennent soutenir leurs frères. C'est tout ce qu'ils ont en tête. C'est l'église de notre frère. Non. C'est pas le cas. Quand les Blancs sont venus nous évangéliser en Afrique, ils ne sont pas venus évangéliser les Blancs en Afrique. Ils sont venus évangéliser les Noirs. Et si nous voulons aller en Europe évangéliser les Blancs, nous devons convertir les Blancs. Sinon, nous sommes racistes. La communion fraternelle. Et puis, l'intercession, la prière. S'il n'y a pas la prière dans une église, cette église est morte. Il n'y a pas d'église sans prière, sans intercession. Il demeurait dans de prières, disent les Saintes Écritures. L'adoration, la louange et l'adoration. Ils louaient le Seigneur ensemble, et disent les Saintes Écritures. L'organisation, on nous parle par exemple de 5000 membres qui se sont ajoutés dans l'église. Quelqu'un comptait les membres qui entraient. On nous parle de l'organisation, les apôtres qui devraient se consacrer à la parole et d'autres qui devraient se consacrer tout simplement au partage. Il y avait de l'organisation. On nous parle aussi de la correction. On ne faisait pas n'importe quoi dans cette église-là. Vous vous souviendrez d'Ananias et de Saphira, ces deux hommes qui sont morts parce qu'il y avait la correction, la livraison au diable. Ça existe dans les Saintes Écritures. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. On nous parle également, neuvièmement, de l'appréciation par les communautés étrangères. On détestait le fait que Pierre et Jean puissent prêcher au nom de Jésus, mais on ne détestait pas les guérisons. On ne détestait pas la bonne morale. Un chrétien doit être aimé obligatoirement par la communauté. En même temps, on haït les chrétiens, on le persécute, mais en même temps, on l'aime. C'est même ce qui a fait la force de l'église primitive. Parce que sinon, si on allait seulement haïr les chrétiens, l'église allait mourir. Mais quand on allait persécuter les croyants, les personnes qui allaient les tuer et même devenaient chrétiens parce qu'ils aimaient la paix qu'ils avaient, ils aimaient la foi qu'ils avaient, ils aimaient la tranquillité qu'ils avaient, ils aimaient leur morale. Aujourd'hui, avoir un serviteur, un employé chrétien, ce n'est plus une garantie. Le voleur, ce sont des chrétiens. Les escrocs, ce sont nous les chrétiens. On a même des chefs d'État chrétiens, mais ce qu'ils font, je vais me taire par ici parce qu'on risque de m'emprisonner. Le point 10, l'évangélisation. Et le Seigneur a ajouté des membres à l'église, c'est-à-dire qu'il y a l'évangélisation permanente. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont 50 membres. C'est fini. Vous êtes à combien? 2020, 50. 2025, 50. Et 2030, 50. Non, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes des rabbis, vous ne changez pas. C'est que vous n'évangélisez pas. Alors, vous n'êtes pas une église. Qu'est-ce qui caractérise l'église? C'est les fruits. Où sont nos fruits? Est-ce que nous avons toujours des chrétiens matures aujourd'hui, capables eux-mêmes de devenir des pasteurs de leur maison, capables eux-mêmes de défendre la saine doctrine? Mes frères et sœurs, j'aimerais ce soir vous conscientiser et vous dire que nous devons vérifier notre position par rapport au soleil. Nous devons vérifier et revenir sur nos bases. Parce que le ténèbre qu'il y a en Afrique est de plus en plus grandissant. C'est une preuve que l'Église a bougé de ses rayons. Nous ne sommes plus l'Église de Jésus-Christ, vérifions bien. Je ne suis pas en train de généraliser. Et j'ai conclu avec ça. Que veut dire Église? Le mot Église vient du mot ecclésia. Ecclésia veut dire communauté. Quand on parle de l'église, on voit un groupe d'individus d'abord. Et quand Jésus dit « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai ma communauté »,
Mais en même temps, le mot ecclésia, c'est les dérivés du mot epkaleo. Ça veut tout simplement dire sortir hors d'un groupe, sortir hors d'eux. Ainsi, le mot église veut dire un groupe d'individus sortis du monde pour former la communauté des rachetés. Est-ce que nous sommes toujours cette communauté qui est sortie du monde, ou aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le monde et l'église? Ce qui se passe dans le monde se passe dans l'église. Il n'y a plus de différences. Et si on parlait de la musique mondaine par rapport à la musique chrétienne, quelqu'un m'a fait rire. Il m'a envoyé tout simplement l'instrumental d'une musique dite entre guillemets chrétienne et il l'a comparé à l'instrumental d'une musique païenne. Oh, nous sommes dépourvus de créativité. Nous ne créons pas, nous copions. Nous copions tout simplement. Écoutez, revenons sur nos bases. Revenons sur ces genres d'onctions qui nous ont conduits à créer des cantiques comme Dieu Tout-Puissant. Revenons sur nos bases, le base des apôtres, le base des prophètes. Si nous ne revenons pas sur nos bases, nous allons nous éteindre et le monde va nous étouffer. J'aimerais prier avec toi qui est en train de me suivre, en conclusion, afin tout simplement que le Seigneur t'aide à revenir. Tu es peut-être la lumière de ta famille, mais aujourd'hui ta famille s'assombrit de plus en plus parce que tu as bougé de ton rayon. Tu ne reçois plus la lumière de Christ. Tu as arrêté de méditer la parole, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de jeûner. J'aimerais prier pour toi. Si au moins tu es appelé à la révolution, au réveil spirituel par rapport à l'église négro-africaine, j'aimerais prier pour toi. Si tu te retrouves dans une église où l'homosexualité est désormais adoptée, j'aimerais prier pour toi. Si tu es appelé au ministère dans cette période difficile, nous allons le voir plus tard par rapport à l'autel de l'église négro-africaine après la colonisation. Et nous verrons l'histoire. Mais j'aimerais d'abord prier. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour ma sœur et pour mon frère. C'est lui que tu as appelé pour la révolution dans ces temps de la fin par rapport à l'église négro-africaine. Ma prière est que tu l'aides à vivre sa propre révolution d'abord individuellement avant d'être cette lumière qui va éblouir sa famille, sa communauté et le monde plus tard. Au nom de Jésus, Amen. Alors pour finir, j'aimerais te demander de faire un petit tour. Si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait à cette nouvelle chaîne et activer la cloche des notifications afin de recevoir d'autres vidéos plus tard. Mais surtout, de nous encourager avec un petit pouce bleu, des j'aime. Et si tu as un commentaire, une question, quelque chose que tu aimerais nous dire, tu peux l'écrire en commentaire et nous aurons le plaisir de te lire. Nous sommes également sur TikTok et sur Facebook. Vous pouvez vous abonner et surtout n'oubliez pas, partagez cette vidéo au maximum parce que ceci est très, très urgent. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain.